L'œuvre de Fernand Pouillon durant son séjour en Algérie a été passée en revue à l'occasion d'une exposition photo sur la façade extérieure du Centre culturel français d'Alger. Cette initiative originale et inédite est l'œuvre de Madame Myriam Maachi Maïza, architecte et professeure à l'École polytechnique d'architecture d'Alger. En marge de l'exposition, une conférence animée par Madame Maachi Maïza, Gérard Ruot, ancien collaborateur de Pouillon, et du journaliste Mustapha Larabi, retraçant la vie et l'œuvre de ce grand architecte qui a marqué de son empreinte l'architecture d'après-guerre. Né en 1912 en France, Pouillon avait dès les années 50 participé à un programme d'habitat lancé durant cette période en Algérie. Ça commence par Dial Saada, 730 logements, Dial El Mahsoul, 1500 logements et Climat de France, 3500 logements. En tout, 5000 logements entre 3 ans, 1953 et 1957. Je vous rappelle que les bâtiments, c'est pour du logement de masse, c'est du logement pour le plus grand nombre. Mais ce qu'ils proposent aux habitants, c'est tout le travail de l'espace urbain, avec en plus des vues magnifiques donc, à travers les cités. Il fut sollicité une deuxième fois en Algérie en 1965 dans le cadre d'un programme de construction d'hôtels et de villages méditerranéens, un nouveau concept d'architecture dont il fut le créateur. Sidi Fraj, Zeralda, Seraïdi, les Andalouses, pour ne citer que ceux-là, sont des exemples de ces chefs-d'œuvre en Algérie. Ce qui est intéressant dans l'architecture de Pouillon, et je pense que ça a été aussi un de ses principes, c'était de mélanger les cultures. Donc l'Italie est bien sûr très chère à son cœur, autant que l'Iran, autant que l'artisanat local algérien et la ferronnerie, aussi bien que la dinanterie, tout participait à la richesse de son œuvre et à la réussite de son œuvre. Il était rigoureux, je ne parle pas de sa compétence parce qu'elle n'est pas à mettre en cause, mais il était absolument très rigoureux, respectueux des délais qu'il nous imposait, et ça se voyait dans son état d'esprit. Il était pour moi quelqu'un de très bien. Mais bon, il avait cette qualité, c'est que c'était un seigneur. Pour nous qui étions jeunes entrepreneurs, on a beaucoup appris et ça a été d'une bonne école. Preuve de son immense talent, Pouillon a connu plusieurs consécrations, dont les plus importantes sont la reconnaissance de la Biennale de Venise en 1982 et la Légion d'honneur en 1985, une année avant sa disparition.